Merci de suivre ce cours. Vous allez apprendre à créer des applications mobiles pour iPhone et Android. Inutile de connaître les arcanes de la programmation pour vous lancer dans cette formation. À la fin de ce cours, vous ne serez pas en mesure probablement de créer la nouvelle application Uber, mais vous pourrez créer des applications pour les commerces, les restaurants. Vous pourrez créer des applications d'information contenant des vidéos, des fichiers audio. Vous aurez la possibilité de vendre ce savoir-faire auprès des commerçants de votre ville, de votre région. Vous pourrez facturer des abonnements pour donner la possibilité à vos clients d'envoyer des notifications à leurs utilisateurs. Ce n'est pas difficile, vous n'avez pas besoin d'être un développeur web. N'attendons pas, commençons tout de suite à créer notre première application. Rendons-nous sur la plateforme de création des applications uploadyou.com. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer une nouvelle application. En particulier, nous apprendrons à modifier et à ajouter des pages à notre application. Nous souhaitons créer une application pour une pizzeria. Tout d'abord, connectons-nous à notre compte avec nos identifiants. C'est fait? Bien. Maintenant, cliquons sur Templates. Les templates sont des modèles que nous pouvons utiliser et modifier pour créer des applications. Choisissons le Blank Template, le template blanc. Il existe des templates pour des restaurants que nous aurions pu choisir. Mais ici, pour apprendre à créer des pages, nous choisissons le Blank Template. Cliquez sur Select. Ensuite, cliquez sur Use this template. Maintenant, il s'agit de choisir un nom pour notre application. Choisissons simplement Pizzeria. Cliquez sur Create. On nous demande de choisir une plateforme de publication pour notre application. Nous allons choisir Native iPhone. Bien. Maintenant, cliquez sur Next. Choisissons l'option Standard Tabs. Il s'agit des onglets de notre application. Cliquons ensuite sur Next. On nous demande de configurer notre application. Nous avons le choix de faire cela plus tard. C'est ce que nous choisissons. Pour cela, cliquez sur Cancel Configuration. Nous arrivons sur le tableau de bord de notre application, le dashboard en anglais. Regardez la partie gauche de l'écran. Ici se trouve un simulateur de notre application. Lorsque nous cliquons sur les onglets et les boutons, nous voyons comment notre application fonctionnera. Cliquez sur les différents onglets pour expérimenter cela. Cliquez sur Tab 1, Tab 2, Tab 3, Tab 4. Sur la partie droite de l'écran, se trouvent des boutons qui vont nous permettre de configurer notre application. Maintenant, nous allons modifier une page. Pour cela, cliquez sur Edit page. Sur la partie gauche de l'écran, apparaît toujours le simulateur de notre application. Sur la partie droite de l'écran, nous pouvons voir les 4 pages qui composent actuellement notre application. Chacune de ces pages correspond à un onglet de l'application.
nous allons modifier la page qui s'appelle tab2.html. Cliquez sur le bouton Edit qui se trouve à côté de tab2.html. Sur la partie gauche de l'écran, ce n'est plus le simulateur de l'application qui apparaît, mais un outil qui va nous permettre de modifier notre page. Ajoutons du texte à notre page. Pour cela, cliquons sur Design sur la partie gauche de l'écran. Sélectionnez le texte qui est déjà affiché et tapez No Pizza. Cela sera le titre de notre page. Donc, nous allons centrer ce texte. Pour cela, nous utilisons le bouton Centrer dans la boîte à outils qui se trouve à gauche, Toolbox en anglais. Comme c'est le titre de la page, nous allons agrandir la police de caractères du texte. Sélectionnez le texte et cliquez sur le bouton Taille de la police de la boîte à outils. Choisissez la taille de police 6 points et cliquez sur Insert. La police de notre texte est maintenant agrandie. Nous allons ajouter une image sous notre titre. Cliquez à la fin du texte No Pizza. Cliquez sur le bouton Insérer une image de la boîte à outils. Nous voyons maintenant un écran qui affiche toutes les ressources présentes dans notre application. Les ressources de l'application sont les images, les pages, les sons, les vidéos, tous les fichiers qui ont été placés dans l'application. Ajoutons maintenant notre propre image aux ressources de l'application. Cliquez sur Upload Image. Choisissez sur votre PC l'image que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Choose. L'image est maintenant insérée dans notre page. Ajoutons différentes variétés de pizza à notre page. Cliquez sur l'image et tapez 2 fois sur Retour. Tapons Margherita. Alignons Margherita à gauche. Pour cela, cliquez sur Aligner à gauche dans la boîte à outils. Changeons la taille de la police. Sélectionnez le texte Margherita et cliquez sur le bouton Taille de la police de la boîte à outils. Choisissez la taille 5 et cliquez sur Insert. Maintenant, ajoutons la description de notre pizza. Positionnez le curseur à la fin du mot Margherita. Tapez sur Retour 2 fois. Tapez tomate cerise, mozzarella, basilic. Changeons la taille de la police. Sélectionnez le texte tomate cerise, mozzarella, basilic. Cliquez sur le bouton Taille de la police dans la boîte à outils et choisissez la taille 3. Et cliquez sur Insert. Ajoutons une autre pizza. Cliquez à la fin des mots tomate cerise, mozzarella, basilic. Tapez 2 fois sur Retour. Tapez 4 fromages. Changeons la taille de la police. Je pense que vous connaissez la manipulation maintenant. Donc sélectionnez le texte, cliquez sur le bouton Taille de la police, choisissez la taille 5 et cliquez sur Insert. Positionnez le curseur à la fin des mots 4 fromages. Tapez 2 fois Retour. Tapez les mots mozzarella, parmesan, gorgonzola, comté. Changez la taille du texte. Sélectionnez le texte, cliquez sur le bouton Taille de la police de la boîte à outils, choisissez la taille 3 et cliquez sur Insert. Bien. Maintenant, sauvegardons notre travail. Cliquez sur le bouton vert Save. Il nous reste à tester notre application dans le simulateur. Pour cela, cliquez sur le tableau de bord de l'application Pizzeria Dashboard vers le haut de l'écran. Ensuite, cliquez sur l'onglet Tab 2 et notre page s'affiche. Essayons maintenant de changer la couleur du fond de notre nouvelle page. Pour cela, cliquez à nouveau sur Edit page. Cliquez sur Style à côté de tab2.html. Cliquez sur le carré qui se trouve à côté de Background Color. Couleur de fond. Choisissez une couleur.
En cliquant sur la barre verticale de droite et sur le grand carré de gauche, remarquez que chaque couleur possède un identifiant composé de lettres et de chiffres. Par exemple, choisissez la couleur 3F250A. Si vous souhaitez par la suite utiliser cette couleur particulière sur une autre page, vous pouvez noter l'identifiant de la couleur. Cliquez sur Choose. Cliquez sur Apply Changes, appliquez les changements. La couleur du fond a changé. Vous remarquez maintenant que la couleur du texte n'est pas vraiment en harmonie avec la couleur du fond. Changeons la couleur du texte. Cliquez sur Text Color. Choisissez la couleur F5BB73. Cliquez sur Choose. Cliquez ensuite sur Apply Changes, appliquez les changements. Vérifions le résultat dans le simulateur. Cliquez sur Pizzeria Dashboard, le tableau de bord de notre application. Cliquez sur l'onglet Tab 2. Parfait, notre page est affichée. Félicitations, vous avez créé votre première page d'application mobile.